Alors rappelez-vous que garder votre cœur n'est pas nécessairement être fermé ou méfiant. Il s'agit d'être sage, discerné et être intentionnel sur ce que vous autorisez dans votre vie et à qui vous permettez de connaître votre vrai vous. Votre cœur a trop de valeur pour être laissé sans protection. Gardez-le avec toute diligence et vous préserverez le chemin que Dieu a mis devant vous. La discrétion consiste à exercer un jugement attentif sur ce que vous révélez en comprenant que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites et que tous les détails n'ont pas besoin d'être partagés. Mesdames et messieurs, il y a une vérité profonde dans la sagesse de Salomon lorsqu'il a déclaré dans Proverbe 4, verset 23, « Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. » Ce n'est pas seulement un appel à protéger vos émotions, mais une instruction divine à sauvegarder le cœur de votre être, vos pensées, vos rêves, vos vulnérabilités. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de la discrétion et du pouvoir du mystère dans votre vie. Dans ce monde, il y a une pression croissante pour être transparent, pour partager chaque détail de nos vies avec les conversations mondiales, sur les réseaux sociaux. Même nos interactions quotidiennes nous poussent à en révéler plus que nous ne le devrions. Mais je vous dis que tout sur vous n'est pas destiné à la consommation publique. Il y a des aspects de votre vie qui doivent rester cachés, comme des joyaux précieux. Vous voyez, quand vous exposez trop de vous-même, vous donnez aux autres le pouvoir de vous définir pour vous affaiblir. Jésus, le Fils de Dieu, était un homme de discrétion. Il savait quand parler et quand se taire. Il a révélé son cœur à quelques privilégiés, ceux qui s'étaient montrés dignes de confiance. Même parmi ses disciples, il y avait des secrets qu'il gardait pour lui-même parce qu'il comprenait la valeur de garder les trésors en lui. Pourquoi est-ce important? Parce qu'il y a des gens dans votre vie qui ne sont pas pour vous, ils sont contre vous. Ils peuvent vous sourire, mais leurs cœurs sont remplis d'envie, de jalousie et de mauvaises intentions. Si vous exposez votre vie à nu devant eux, ils utiliseront cette information pour vous saper et saboter votre destin. L'ennemi cherche toujours un moyen d'infiltrer votre vie et il utilise souvent les personnes les plus proches de vous. La Bible dit dans Matthieu 7,6 « Ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux cochons, ils pourraient les piétiner sous leurs pieds et se retourner et vous déchirer. Vos rêves, vos visions, vos luttes, ce sont vos perles. » Tout le monde n'a pas la capacité de les apprécier. Tout le monde ne mérite pas de connaître les détails intimes de votre voyage. La discrétion n'est pas une question de secret ou de confiance. Il s'agit de sagesse. Il s'agit de comprendre que votre vie est un don de Dieu. Et ce don doit être protégé. Faire preuve de discernement, quitte à savoir qui vous laissez entrer dans votre cercle intérieur. Discerner les esprits, comme l'apôtre Jean l'a demandé, pour voir s'ils viennent de Dieu. Tous ceux qui entrent dans votre vie ne sont pas envoyés par Dieu. Certains sont envoyés pour vous faire dérailler de votre objectif divin. Alors comment est-ce que nous gardons notre cœur? D'abord, nous devons chercher la direction de l'Esprit Saint. Dans toutes nos relations, il nous montrera qui est pour nous et qui est contre nous. Deuxièmement, nous devons apprendre l'art du silence. Il y a du pouvoir dans ce que vous ne dites pas. Jésus nous a enseigné que parfois la réponse la plus puissante, c'est l'absence de non-réponse. Et finalement, nous devons cultiver une relation profonde afin que notre identité soit enracinée en lui et non dans les opinions ou la connaissance des autres. Frères et sœurs, votre vie est trop précieuse pour être mise à nu devant le monde. Protégez, chérissez-le. Laissez Dieu être votre refuge et votre forteresse en lui. Vous êtes en sécurité en lui. Lorsque nous parlons de garder votre cœur, nous ne parlons pas simplement de protéger vos émotions, de la blessure ou de la douleur. Ce concept va beaucoup plus profond. Il s'agit de sauvegarder l'essence même de qui vous êtes, vos pensées, vos rêves, vos désirs et vos vulnérabilités. Votre cœur, au sens biblique, représente le cœur de votre être. L'endroit où réside votre véritable vous, c'est la source à partir de laquelle toutes vos décisions d'action et la vie coulent. Dans un monde qui nous pousse constamment à partager, à être ouvert, et à tout montrer. Garder votre cœur signifie exercer la sagesse dans ce que vous révélez et à qui vous le révélez. Il est entendu que chaque partie de votre vie n'est pas publique. Certaines choses sont sacrées et destinées à être gardées entre vous et Dieu ou partagées uniquement avec ceux qui se sont révélés dignes de confiance. Vous voyez, lorsque vous autorisez trop de personnes à entrer dans les lieux intimes de votre cœur, vous risquez de donner les clés de votre sanctuaire intérieur. Ce n'est pas tout le monde qui entre dans votre vie qui a un intérêt meilleur.
Certains peuvent sembler favorables, mais au fond, ils peuvent nourrir de la jalousie, de l'envie ou de mauvaises intentions. Si vous en exposez trop, vous pouvez par inadvertance faire du mal à ces personnes, avec les outils même dont elles ont besoin pour vous saper. La Bible nous avertit dans Proverbe 4, verset 23. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. Cela signifie que votre cœur est la source de la direction de votre vie, le moteur de votre destinée. Si vous ne le protégez pas, si vous permettez qu'il soit influencé, manipulé ou blessé par de mauvaises personnes, le cours de votre vie peut être modifié d'une manière que Dieu n'a jamais voulu. Garder votre cœur signifie également faire preuve de discernement quant aux personnes que vous autorisez à entrer dans votre cercle intérieur. Tout le monde ne mérite pas de connaître vos rêves, vos luttes ou vos plans. Jésus lui-même a modélé ceci lorsqu'il choisissait ses 12 disciples. Même au sein de ce groupe, il avait un cercle restreint, Pierre, Jacques et Jean, qui étaient au courant des moments les plus intimes de sa vie et de son ministère. Et il y avait quand même des choses qu'il gardait pour lui parce qu'il comprenait l'importance de la discrétion. Dans la pratique, garder votre cœur implique de fixer des limites. Cela signifie savoir quand parler et quand garder le silence, quand partager, quand se retenir. Il s'agit d'être sage avec vos paroles, reconnaître qu'une fois que vous avez parlé, vous ne pourrez plus jamais les répondre. Il s'agit de vous entourer avec des personnes qui vous élèvent, qui s'alignent sur vos valeurs, qui ont à cœur votre meilleur intérêt. Enfin, pour garder votre cœur efficacement, vous devez ancrer votre identité en Dieu. Lorsque votre identité est enracinée dans ce que Dieu dit que vous êtes, plutôt que dans les opinions ou l'approbation des autres, vous devenez moins vulnérable à l'influence de ceux qui n'ont pas votre meilleur intérêt. Vous pouvez rester ferme dans votre objectif, en sachant que votre vie est en sécurité entre les mains de celui qui vous a créé. Alors rappelez-vous que garder votre cœur n'est pas nécessairement être fermé ou méfiant. Il s'agit d'être sage, discerné et être intentionnel sur ce que vous autorisez dans votre vie et à qui vous permettez de connaître votre vrai vous. Votre cœur a trop de valeur pour être laissé sans protection. Gardez-le avec toute diligence et vous préserverez le chemin que Dieu a mis devant vous. La valeur de la discrétion ne peut être surestimée, en particulier dans le monde où l'ouverture et la transparence sont souvent considérées comme des vertus, alors qu'il y a certainement une place pour l'honnêteté et la vulnérabilité. La discrétion est le principe directeur qui nous aide à naviguer quand, où et avec qui partager les détails de nos vies. La discrétion consiste à exercer un jugement attentif sur ce que vous révélez, en comprenant que toutes les vérités n'ont pas besoin d'être dites et que tous les détails n'ont pas besoin d'être partagés. La discrétion commence à savoir que votre vie est un trésor et que comme tout trésor, il doit être protégé et que toutes les personnes que vous rencontrez n'ont pas mérité le droit de connaître les détails intimes de votre voyage. Certaines personnes peuvent sembler bien intentionnées en apparence, mais leurs intentions peuvent ne pas correspondre à votre meilleur intérêt. D'autres peuvent simplement manquer de capacité à supporter le poids de votre expérience ou la signification de vos rêves. La discrétion vous permet de protéger vos pensées et vos projets les plus précieux de ceux qui pourraient en abuser ou ne pas les comprendre. Jésus, notre exemple ultime, incarnait la valeur de la discrétion tout au long de son ministère. Il était un maître du timing, sachant quand révéler les vérités et quand les retenir. Considérez ses interactions avec ses disciples, parlait souvent dans des paraboles, révélant des significations plus profondes, uniquement à ceux qui étaient vraiment prêts à les recevoir. Même parmi ses disciples les plus proches, Jésus a choisi de divulguer certaines révélations à quelques-uns, montrant que toutes les informations ne sont pas destinées à tout le monde. La discrétion est étroitement liée à la sagesse. Elle nécessite du discernement, la capacité d'évaluer une situation et de comprendre les conséquences potentielles du partage de certaines informations. Tout comme vous ne donneriez pas vos actifs financiers sans un examen attentif, vous ne devriez pas divulguer vos émotions ou vos actifs spirituels, vos pensées, vos projets et vos rêves sans discrétion. Lorsque vous faites preuve de discrétion, vous gérez essentiellement les dons et les idées que Dieu vous a donnés. De plus, la discrétion vous protège d'une vulnérabilité inutile dans une culture qui célèbre souvent le partage excessif. Il est facile de tomber dans le piège de penser que la transparence totale est synonyme d'authenticité. Mais la véritable authenticité ne vous oblige pas à déposer votre âme nue devant toutes les personnes que vous rencontrez. Elle vous permet plutôt d'être authentique et réel, tout en étant sélectif quant à ce que vous révélez et à qui. La discrétion vous aide à éviter les chutes de partage excessif qui peut conduire à l'exploitation des malentendus et même à la trahison. L'autre aspect de la discrétion, c'est la préservation des relations. Lorsque vous pratiquez la discrétion, vous évitez d'imposer des fardeaux inutiles aux autres ou de créer des situations délicates. Tout le monde n'est pas équipé pour gérer vos luttes ou vos succès. En exerçant la discrétion, vous maintenez des limites saines dans vos relations, en veillant à ce que vous ne partagiez que ce qui est approprié et bénéfique dans chaque contexte.
Cette discrétion vous permet également de maintenir un élément de mystère et de dignité. Il y a du pouvoir dans ce qui n'est pas défini. Lorsque vous choisissez de retenir certains détails, vous créez un aura de respect et d'intrigue. Les gens sont attirés par ceux qui ne révèlent pas tout sur eux-mêmes parce qu'il y a un sentiment de profondeur et de substance qui vient avec la discrétion. Il ne s'agit pas d'être secret, il s'agit de comprendre que certains aspects de votre vie sont sacrés et devraient être traités comme tels. Enfin, la valeur de la discrétion réside dans sa capacité de préserver votre concentration et votre énergie. Lorsque vous faites attention à ce que vous partagez, vous évitez les distractions inutiles et protégez vos ressources mentales et émotionnelles. Vous ne défendez pas ou ne vous expliquez pas constamment aux autres parce que vous avez choisi de garder certaines choses privées. Cela vous permet de rester concentré sur le but que Dieu vous a donné, sans l'interférence d'opinion ou de jugement externe. En conclusion, la discrétion est un outil puissant qui vous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et grâce. Elle vous aide à protéger votre cœur, maintenir des relations saines et préserver votre concentration sur ce qui compte vraiment. En valorisant la discrétion, vous honorez le caractère sacré de votre vie et veillez à ce que le trésor que Dieu vous a confié soit traité avec le soin qu'il mérite. Rappelez-vous que tout sur vous n'est pas censé être connu de tous. Chérissez la valeur de la discrétion. Et vous marcherez dans une plus grande paix, une plus grande sécurité et un plus grand but. Le pouvoir du mystère est un principe profond qui a une valeur significative dans nos vies personnelles et spirituelles. Dans un monde qui glorifie souvent l'ouverture et la transparence totale, nous ne devons pas négliger le profond impact que le mystère peut avoir sur nos relations, notre influence et notre croissance personnelle. Il existe un pouvoir indéniable dans ce qui reste indéfini, dans les choses que nous choisissons de garder cachés et dans l'aura du mystère qui entoure ceux qui font preuve de retenue en révélant trop de choses sur eux. Le mystère à la base consiste à comprendre que tout n'a pas besoin d'être expliqué ou divulgué. Il s'agit de reconnaître qu'il est utile de se retenir en permettant à certains aspects de votre vie, vos pensées et vos rêves de rester cachés. Il ne s'agit pas de tromperie, mais plutôt de choisir stratégiquement ce que vous souhaitez partager et ce que vous devez garder pour vous, sachant que le mystère peut susciter le respect, la curiosité et l'admiration. Le mystère a le pouvoir de maintenir un élément d'intrigue et de respect dans vos relations. Lorsque vous vous abstenez de partager chaque détail de votre vie, vous créez un sentiment de la profondeur et la substance. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne révèlent pas tout sur eux-mêmes, car cela suggère qu'il y a plus à découvrir, plus de couches à dévoiler. Cette intrigue peut favoriser des liens plus forts, alors que les autres cherchent à comprendre et apprécier les complexités de qui vous êtes. Cela garantit également que vos paroles et vos actions ont plus de poids, car les gens reconnaissent que lorsque vous choisissez de parler ou de révéler quelque chose, cela est important. De plus, le pouvoir du mystère protège votre espace personnel et vos limites à une époque où le partage excessif est devenu la norme. Maintenir un air de mystère vous permet de protéger votre vie privée et contrôler le récit de votre vie. Tout le monde n'a pas besoin de connaître chacun de vos plans, de vos pensées ou de vos luttes. En gardant certaines choses pour vous, vous préservez votre monde intérieur qui est essentiel à votre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Le mystère crée un tampon qui vous protège des jugements inutiles et des interférences des autres. Le mystère joue également un rôle crucial dans le maintien de votre autorité et de votre influence. Lorsque vous pratiquez le pouvoir du mystère, vous empêchez les autres de vous prendre pour acquis. Moins les gens vous connaissent, moins ils peuvent prédire ou manipuler vos actions. Cette imprévisibilité peut être un avantage stratégique, que ce soit dans des relations personnelles, dans le cadre professionnel ou dans le leadership spirituel. Elle maintient les autres sur leur garde, en veillant à ce qu'ils vous approchent avec le respect et la considération que vous méritez. Vos paroles et vos actions ont plus d'impact lorsqu'elles ne sont pas diluées par une surexposition. Un autre aspect du pouvoir, du mystère, c'est la capacité à encourager la croissance et la découverte de soi. Lorsque vous choisissez de ne pas révéler tout, vous vous donnez l'espace pour explorer, évoluer et affiner vos pensées et vos idées, sans pression extérieure. Cela vous permet de développer votre caractère, vos talents, votre relation avec Dieu d'une manière plus authentique et sans pression. Vous pouvez poursuivre vos objectifs et vos rêves sans le poids des attentes ou des opinions des autres, menant à un voyage plus authentique et épanouissant. Enfin, le pouvoir du mystère reflète la nature de Dieu. La Bible nous dit que les choses secrètes appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais que les choses révélées nous appartiennent et à nos enfants pour toujours. Deutéronome 29, verset 29. Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi de garder certaines choses cachées, les révélant seulement dans son temps parfait. Ce mystère divin nous rapproche de lui, alors que nous cherchons à comprendre sa volonté et ses voies. De la même manière, lorsque nous embrassons le pouvoir du mystère dans nos vies,
Nous reflétons l'image de Dieu en reconnaissant que certaines choses sont censées rester sacrées, connues seulement de lui. En conclusion, le pouvoir du mystère est un outil précieux qui améliore vos relations, protège vos limites personnelles et préserve votre influence et votre autorité. Il vous permet de naviguer dans la vie avec sagesse et grâce, attirant les autres vers vous tout en maintenant votre sainteté intérieure. En embrassant le mystère, vous créez un environnement où le respect, la curiosité et une connexion profonde peuvent s'épanouir. N'oubliez pas que tout ce qui vous concerne n'a pas besoin d'être révélé. Il y a du pouvoir dans ce qui reste indéfini, dans le mystère qui vous entoure et dans la profondeur que d'autres seront inspirés à explorer. À chaque voyage personnel, qu'elle soit dans la vie personnelle, professionnelle ou spirituelle, il y a une réalité à laquelle nous devons tous faire face. Tous ceux qui vous sourient ne sont pas vos amis et tous ceux qui écoutent vos rêves ne sont pas pour vous. C'est pourquoi il est crucial d'être vigilant et de discerner les personnes que vous autorisez dans les espaces intimes de votre vie. Méfiez-vous des ennemis. Ce n'est pas seulement une mise en garde, mais une approche stratégique pour sauvegarder votre destinée et le but que Dieu a placé en vous. La Bible est remplie d'exemples d'individus qui ont fait face à des ennemis, souvent déguisés en amis ou en alliés, considérant l'histoire de Joseph, un homme avec un rêve divin, une vision qui le distinguait, mais ce sont ses propres frères, les plus proches de lui, qui ont comploté contre lui. Ils étaient envieux de son rêve et ont conspiré pour le détruire parce qu'ils ne pouvaient pas gérer la grandeur que Dieu avait placée en lui. Cette histoire nous enseigne une leçon vitale. Vos ennemis ne sont pas toujours des étrangers. Ils peuvent être ceux de votre entourage, ceux qui ont accès à vos pensées et vos projets. Dans le monde d'aujourd'hui, vos ennemis ne se manifestent pas toujours avec une hostilité. Parfois, ils se présentent sous la forme de ceux qui prétendent vous soutenir et qui s'intéressent à votre réussite tout en nourrissant de la jalousie, l'envie ou les mauvaises intentions. Ce sont ces gens qui pourraient vous sourire, mais espérant secrètement votre chute. Ils peuvent sembler amicaux, mais leur cœur est rempli de méchanceté. Si vous n'y prenez pas garde, ces individus peuvent devenir un frein important à votre progression. C'est pourquoi la discrétion et le discernement sont essentiels. Tous ceux qui s'intéressent à votre vie ne méritent pas de connaître les détails intimes de votre parcours. Lorsque vous partagez trop avec les mauvaises personnes, vous risquez de leur donner les munitions pour saboter vos rêves. Tout comme les frères de Jacob ont utilisé son rêve contre lui. Vos ennemis peuvent utiliser les informations que vous leur donnez librement pour comploter contre vous afin de vous décourager ou de vous éloigner de ce que Dieu vous a donné. Les ennemis sont souvent motivés par la peur et l'insécurité. Ils voient le potentiel en vous qu'ils ne voient pas en eux-mêmes. Ils reconnaissent la grandeur qui est en vous et au lieu de la célébrer, ils cherchent à le détruire. C'est pourquoi la Bible nous met en garde dans 1 Pierre 5:8. Soyez vigilants et sobres d'esprit. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable travaille toujours à travers les gens qu'il utilise pour essayer de vous faire dérailler de votre chemin divin. Être conscient de vos ennemis ne signifie pas vivre dans la peur ou la paranoïa. Cela signifie être sage et stratégique quant aux personnes que vous autorisez dans votre cercle intérieur. Cela signifie tester les esprits, comme le conseil de l'apôtre Jean, pour voir s'ils viennent de Dieu. Et Jésus lui-même a démontré cette sagesse. Il savait que tous ceux qui le suivaient n'étaient pas vraiment avec lui. Même parmi ses 12 disciples, il y avait Judas qui finirait par le trahir. Mais Jésus n'a pas été pris au dépourvu car il était perspicace. Vous devez également reconnaître que certains de vos ennemis ne sont pas conscients de leur propre motivation. Ils n'ont peut-être pas consciemment l'intention de vous faire du mal, mais leurs actions, motivées par l'envie ou une mauvaise compréhension, peuvent toujours causer des dommages. C'est pourquoi il est important de garder votre cœur sur ce que vous partagez. Lorsque vous êtes conscient de qui vous vous confiez, vous vous protégez des dommages inutiles et préservez l'intégrité de votre mission. L'un des aspects de la conscience des ennemis, c'est de comprendre l'importance du combat spirituel. La Bible nous enseigne que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Éphésiens 6:12. Votre véritable ennemi n'est pas la personne qui abrite des mauvais desseins contre vous, mais les forces spirituelles qui les influencent. C'est pourquoi il est essentiel de rester enraciné dans la prière pour rechercher la direction de Dieu et de revêtir l'armure complète de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous pouvez tenir ferme contre les plans de l'ennemi et continuer à avancer dans votre objectif. Rappelez-vous enfin que Dieu est votre protecteur ultime. Il voit le cœur des hommes. Il connaît les plans de ceux qui complotent contre vous. Lorsque vous lui restez fidèle et que vous lui faites confiance en sa protection, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Dieu peut transformer les plans de vos ennemis en tremplin pour votre victoire, tout comme il a fait avec Joseph. Le mal que ses frères ont voulu le faire, Dieu l'a utilisé pour le bien, élevant Joseph à une position de pouvoir et d'influence.
En conclusion, être conscient de vos ennemis, c'est faire preuve de sagesse. Le discernement et la discrétion stratégique, il s'agit de reconnaître que tout ce qui semble être pour vous ne le sont pas vraiment et prendre les mesures nécessaires pour protéger votre cœur, vos rêves et votre destin. En étant vigilant, en restant connecté à Dieu et en vous entourant de ceux qui vous soutiennent véritablement, vous affronterez les défis de la vie avec confiance, en sachant que Dieu est à vos côtés. Rappelez-vous que vous n'êtes pas appelé à vivre dans la peur, mais dans la sagesse qui vient de Dieu. Faites-lui confiance pour exposer les ennemis dans votre vie et il vous guidera sur le chemin de la victoire. Le partage sélectif est une approche puissante et stratégique pour gérer les informations que vous révélez sur vous-même. À une époque où le partage excessif est devenu monnaie courante, où les médias sociaux nous encouragent à diffuser chaque détail de nos vies, comprendre l'importance du partage sélectif est plus crucial que jamais. Il s'agit d'être intentionnel, discernant avec les informations que vous divulguez. Assurez-vous que ce que vous partagez sert un objectif et protège votre bien personnel et spirituel. Le partage sélectif commence par la reconnaissance que tout ce qui concerne votre vie n'a pas besoin d'être connu du public. Vos pensées, vos rêves, vos luttes et vos projets sont précieux. Et comme tout ce qui a de la valeur, ils doivent être manipulés avec soin. La Bible en parle dans Matthieu 7, verset 6, où Jésus conseille de ne pas donner aux chiens ce qui est sacré, de ne pas jeter vos perles aux cochons. Si vous le faites, ils pourraient les piétiner sous leurs pieds et se retourner et vous déchirer. Ce verset illustre l'importance d'être sélectif avec ce que vous partagez et avec qui vous partagez vos rêves, vos objectifs et vos pensées les plus intimes sont vos perles précieuses. Les partager avec des mauvaises personnes peut les conduire à être piétinées, incomprises ou même utilisées contre vous. La pratique du partage sélectif nécessite du discernement, la capacité d'évaluer le caractère et les intentions de ceux qui vous entourent. Tout le monde dans votre entourage n'a pas besoin de connaître les détails intimes de votre vie. Certaines personnes sont censées vous connaître qu'en surface, alors que d'autres, qui se sont révélées dignes de confiance et alignées sur vos valeurs, peuvent bénéficier d'un accès plus profond à vos pensées et à vos projets. Cela ne signifie pas que vous êtes secret ou méfiant, il s'agit plutôt d'exercer votre sagesse et de gérer les informations que Dieu vous a confiées. Le partage sélectif implique également de choisir même la bonne information. Partager au mauvais moment peut avoir des conséquences négatives. Considérez comment Jésus a géré la révélation de son identité en tant que Messie. Il a fait attention au moment et à qui il a révélé cette vérité, sachant qu'un partage prématuré pourrait entraver sa mission. De la même manière, il y a certains aspects de votre vie qui ne devraient être partagés que lorsque le moment est venu, lorsque la personne avec qui vous partagez est prête à le recevoir, et lorsque les circonstances sont conformes au calendrier de Dieu. De plus, le partage sélectif vous protège d'une vulnérabilité inutile. Tout le monde n'a pas besoin de connaître vos faiblesses ou les défis auxquels vous êtes confrontés. Il est important d'avoir un système de soutien et de partager vos fardeaux avec des personnes de confiance. Il est tout aussi important de reconnaître que certaines personnes peuvent ne pas avoir à cœur votre meilleur intérêt. En partageant vos difficultés avec ceux qui ne sont pas dignes de confiance peut conduire à des jugements de ragot ou même des sabotages. Vous vous assurez que vos vulnérabilités sont protégées et que vous recevez le soutien dont vous avez besoin de la part de ceux qui se soucient vraiment d'eux. Un autre aspect de partage sélectif, c'est la préservation de votre énergie mentale et émotionnelle. Lorsque vous partagez trop avec trop de personnes, vous pourriez vous trouver à expliquer constamment en défendant ou en justifiant vos décisions et vos actions. Cela peut être épuisant et distrayant, vous éloignant de votre concentration sur Dieu et votre objectif. Le partage sélectif vous permet de conserver votre énergie afin que vous puissiez l'investir là où cela compte vraiment, votre croissance, votre relation avec Dieu et la poursuite de vos objectifs. Le partage sélectif aussi joue un rôle dans le maintien de votre influence et de votre autorité. Lorsque vous êtes mesuré dans ce que vous révélez, vous commandez plus de respect. Les gens reconnaissent que vous êtes intentionnel avec vos paroles et vos actions, qui ajoutent du poids à ce que vous choisissez de partager. Cette approche reflète la façon dont Jésus parlait souvent dans les paraboles, partageant la vérité avec ceux qui écoutaient vraiment et prêts à comprendre. En étant sélectif, vous vous assurez que votre message atteint ceux qui sont prêts à recevoir. Cela amplifie son impact. En outre, le partage sélectif s'aligne avec le principe des limites saines. Les limites saines sont essentielles dans toutes les relations, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou spirituelles. En pratiquant le partage sélectif, vous établissez des limites claires entre ce qui est personnel et ce qui est public. Cela protège votre vie privée et garantit que vous maintenez le contrôle de votre propre récit. Cela aide également les autres à comprendre que même si vous êtes ouvert à partager certains aspects de votre vie, certains domaines restent privés et intensifient le respect de votre espace personnel.
Enfin, le partage sélectif consiste à faire confiance au conseil de Dieu. Le Saint-Esprit peut vous guider en discernant ce qu'il faut partager avec qui. Lorsque vous vous appuyez sur Dieu pour la sagesse, il dirigera vos pas pour vous aider à naviguer dans les relations avec grâce et intégrité. Cela vous permet d'établir des liens significatifs avec les autres tout en protégeant les aspects sacrés de votre vie qui sont censés être gardés entre vous et Dieu. En conclusion, le partage sélectif est une approche stratégique et sage pour gérer les informations que vous divulguez sur vous-même. Cela vous aide à protéger votre cœur, à maintenir les limites saines et à préserver votre influence. En étant intentionnel sur ce que vous partagez et avec qui vous protégez vos rêves, vos vulnérabilités et votre récit personnel. Rappelez-vous que tout le monde n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Pratiquez le partage sélectif et vous naviguerez dans vos relations avec une grande sagesse, une paix et un but. La sagesse dans les relations est l'un des outils les plus précieux que vous puissiez posséder. C'est la capacité de naviguer dans votre relation avec les autres d'une manière qui correspond à vos valeurs, protège votre cœur et honore vos objectifs. Les relations sont une partie fondamentale de la vie, mais toutes les relations ne sont pas créées de la manière. Comprendre la dynamique de chaque relation et exercer la sagesse et la manière dont vous vous engagez avec les autres peut avoir un impact significatif sur votre voyage, votre bien-être et votre destin. La Bible parle longuement de l'importance de la sagesse et des relations. Proverbe 13, verset 20 nous dit « Marchez avec les sages et devenez sages, car un compagnon insensé subit du mal. » Ce verset met en évidence le pouvoir de l'association. Les personnes avec lesquelles vous vous entourez peuvent soit vous élever ou soit vous faire tomber. La sagesse dans les relations implique de discerner qui vous autorisez dans votre cercle intérieur, à qui vous vous confiez et avec qui vous choisissez de marcher dans votre voyage. Un aspect de la sagesse dans les relations, c'est de reconnaître que tout le monde n'a pas le même rôle dans votre vie. Certaines personnes sont censées être des connaissances, d'autres des amis et quelques privilégiés peuvent devenir des confidents ou des mentors. Il est important de catégoriser correctement vos relations et de comprendre le niveau d'accès et d'influence que chaque personne devrait avoir. Cela nécessite du discernement et de l'observation prudente des intentions, du caractère des gens et de leur cohérence au fil du temps. Par exemple, Jésus avait différents niveaux de relations qu'il entretenait auprès des masses et enseignait à ses disciples et avait un cercle intérieur de 3, Pierre, Jacques et Jean, avec qui il partageait des moments plus intimes. Même dans ce cercle intérieur, il montrait la discrétion et la sagesse. Et ce qu'il révélait, Jésus a compris que différentes personnes ont des capacités différentes pour comprendre et gérer les vérités de sa mission. De la même manière, la sagesse dans les relations signifie reconnaître que tout le monde dans votre vie n'est pas équipé pour gérer la plénitude de qui vous êtes ou de ce à quoi vous êtes appelé à faire. Faire preuve de sagesse dans les relations implique également de fixer des limites. Les limites sont essentielles pour protéger votre bien-être émotionnel, mental et spirituel. Ils définissent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, garantissant que votre relations sont saines, équilibrées et mutuellement respectées. Sans limites, les relations peuvent devenir épuisantes, manipulatrices, voire toxiques. La sagesse vous guide dans l'établissement de ces limites, vous aidant à dire non lorsque cela est nécessaire et à protéger votre cœur contre les influences négatives. Un autre aspect essentiel de la sagesse dans les relations, c'est de comprendre l'importance de la confiance. La confiance est le fondement de toute relation significative. Être donné, elle ne devrait pas être donnée à la légère. La sagesse nous apprend à établir la confiance au fil du temps, grâce à des actions cohérentes et une loyauté démontrée. Elle vous aide également à reconnaître quand la confiance a été brisée et à réagir de manière appropriée. Pendant que le pardon est une vertu, la sagesse et les relations impliquent de savoir quand restaurer la confiance et quand maintenir une distance de sécurité pour se protéger de tout danger supplémentaire. La sagesse dans les relations signifie également être conscient de l'influence que les autres ont sur vous. Les personnes avec qui vous êtes en contact ont le pouvoir de façonner vos pensées, vos comportements et vos attitudes. C'est pourquoi la Bible nous met en garde dans 1 Corinthiens 15, verset 33. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si vous vous entourez des personnes négatives, cyniques ou impies, leur influence peut vous éloigner de votre objectif et de la vie que Dieu vous a appelé à vivre. La sagesse vous aide à choisir des relations qui vous inspirent, qui vous élèvent et qui vous encouragent à vous rapprocher de Dieu et à poursuivre vos objectifs avec intégrité. De plus, la sagesse et les relations impliquent une communication efficace. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais de la manière dont vous le dites et à qui vous le dites, sachant quand parler, quand écouter et quand garder le silence sont tous des aspects de la sagesse relationnelle. La communication est un outil puissant qui peut construire ou détruire une relation. La sagesse vous guide dans l'utilisation de vos mots avec soin en vous assurant qu'ils correspondent à vos valeurs et qu'ils favorisent la compréhension du respect et de la connexion.
En plus de la sagesse et les relations, incluez la capacité de lâcher prise lorsque cela est nécessaire. Toutes les relations ne sont pas conçues pour durer éternellement. Certaines personnes entrent dans votre vie pendant une saison pour vous apprendre quelque chose ou pour vous accompagner dans une partie particulière de votre voyage. À la fin de cette saison, la sagesse vous aide à reconnaître quand il est temps de libérer cette relation avec la grâce et la gratitude. S'accrocher aux relations qui ont suivi leur cours peut entraver votre croissance et vous empêcher de passer à la phase suivante de votre vie. Enfin, la sagesse et les relations sont enracinées dans votre relation avec Dieu. À mesure que vous cultivez votre relation avec lui, il vous transmet sa sagesse, vous aidant à naviguer dans toutes les autres relations avec discernement, grâce et amour. La sagesse de Dieu vous permet de voir les gens comme il les voit, de les aimer sans vous perdre et de vous engager avec eux d'une manière qui l'honore et fait progresser son objectif dans votre vie. En conclusion, la sagesse et les relations consistent à être intentionnel, faire preuve de discernement et de stratégie et dans la façon dont vous vous connectez avec les autres. Cela implique de comprendre les différents rôles que les gens jouent dans votre vie, fixer des limites saines, construire et maintenir la confiance et communiquer efficacement. En appliquant la sagesse à votre relation, vous protégez votre cœur, honorant vos objectifs et en créant un réseau de soutien qui vous propulse vers votre destin donné par Dieu. Rappelez-vous que toutes les relations ne sont pas censées être profondes ou permanentes, mais chaque relation peut être gérée avec sagesse et grâce. Le pouvoir du silence est un concept qui transcende le simple calme. C'est un outil profond qui peut façonner vos interactions, protéger votre paix et renforcer votre influence. Dans un monde qui assimile souvent le bruit au pouvoir et l'expression avec contrôle, la capacité d'exploiter le pouvoir du silence est une marque de vraie sagesse. Et la force du silence n'est pas seulement l'absence de la parole, c'est la présence d'une intention réfléchie et d'une retenue stratégique. Le pouvoir du silence est également évident dans la façon dont il protège votre bien-être personnel et spirituel. Tous les plans de pensée ou toutes les émotions n'ont pas besoin d'être exprimés. Il y a la sagesse en gardant certains aspects de votre vie privée, les partageant seulement lorsque cela est nécessaire et avec ceux qui ont gagné votre confiance. Lorsque vous parlez moins, vous protégez votre cœur et votre esprit d'un examen minutieux, d'un jugement et d'un malentendu. Le silence vous permet de traiter vos pensées et vos émotions en vous donnant le temps pour les aligner sur vos valeurs et vos convictions avant de les exprimer. Cela garantit que lorsque vous parlez, vos paroles sont mesurées d'une manière intentionnelle et percutante. De plus, le silence peut être un avantage stratégique dans un conflit ou une négociation. Dans des situations houleuses, la personne qui reste silencieuse détient souvent le plus de pouvoir, pendant que d'autres peuvent se précipiter pour parler par colère, frustration ou peur. Celui qui reste calme et silencieux peut garder le contrôle de la situation. Le silence dans ces moments vous permet d'éviter de dire quelque chose que vous pourriez regretter plus tard et oblige souvent l'autre partie à reconsidérer ses propres mots et les actions. Le pouvoir du silence peut dissiper la tension, créer un espace de réflexion et ouvrir la porte à un dialogue plus constructif. Le silence joue également un rôle essentiel dans votre vie spirituelle. C'est dans le silence que nous entendons souvent la voix de Dieu le plus clairement. La Bible mentionne fréquemment l'importance du silence et du calme dans notre relation avec Dieu. Psaume 46 dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Ce calme, c'est l'endroit où nous trouvons la clarté, la direction et la paix. Dans les moments calmes, libres des distractions et du bruit du monde, nous pouvons nous connecter avec Dieu à un niveau plus profond en recevant la sagesse et les conseils dont nous avons besoin pour nos vies. Le silence devient un sanctuaire, un lieu où nos âmes peuvent se reposer et se renouveler. Dans les relations, le pouvoir du silence peut être un outil pour créer du respect et des limites en ne répondant pas toujours immédiatement ou en révélant tout sur vous. Vous cultivez un aura de mystère et de profondeur. Cela protège non seulement votre espace personnel, mais encourage également les autres à vous approcher avec respect et considération. Les gens accordent souvent plus d'importance à ce qu'ils ne comprennent pas ou ne possèdent pas pleinement, et le silence peut créer cette dynamique dans votre interaction. Cela signale également que vous n'êtes pas facilement influencé ou manipulé, que vous êtes réfléchi et intentionnel dans vos actions et vos paroles. Le pouvoir du silence étend également à votre croissance personnelle, les processus de prise de décision face à des choix ou des défis difficiles. Le silence vous donne l'espace pour réfléchir de manière critique, peser vos options et rechercher la direction de Dieu. C'est dans les moments calmes que vous pouvez entendre votre voix intérieure, le Saint-Esprit vous guidant vers le bon chemin. Agir sans prendre le temps de réfléchir silencieusement peut conduire à des décisions impulsives que vous pourriez regretter plus tard. En adoptant le silence, vous vous accordez la possibilité de faire des choix qui sont conformes à vos valeurs et à vos objectifs à long terme. De plus, le silence peut être une forme de résistance et de force. Il y a des moments où le silence parle plus fort que les mots, surtout face à l'injustice ou aux fausses accusations.
En refusant de vous engager dans des disputes ou de vous défendre contre des affirmations sans fondement, vous démontrez votre confiance en votre intégrité et votre confiance dans la justice de Dieu. Jésus lui-même a été l'exemple lors de son procès où il est resté silencieux face aux accusations. Matthieu 26, verset 63. Son silence n'était pas de la faiblesse, mais une force, un témoignage puissant de sa détermination intérieure et de sa foi dans le plan de Dieu. Enfin, le pouvoir du silence est un rappel que tout n'a pas besoin d'être dit et que toutes les situations ne nécessitent pas votre contribution. Il y a une grande liberté en sachant que vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque provocation, ni de remplir chaque silence avec des mots. Embrassant le silence vous permet de conserver votre énergie pour ce qui compte vraiment en vous concentrant sur votre objectif et la mission que Dieu vous a confiée. En conclusion, le pouvoir du silence est un outil précieux qui améliore vos relations, protège votre bien-être personnel et spirituel et renforce votre influence. Cela vous permet d'écouter, de réfléchir et d'agir avec sagesse et intention. En adoptant le silence, vous créez un espace pour des connexions plus profondes avec les autres et avec Dieu. Rappelez-vous que le silence n'est pas seulement l'absence du bruit, c'est la présence de la sagesse, du discernement et de la force intérieure. Utilisez-la à bon escient. Et vous découvrirez que le pouvoir du silence peut être l'un de vos plus grands atouts dans la vie. Enracinant votre identité en Dieu vous protège également des émotions et des troubles spirituels qui proviennent du fait de baser votre estime de soi sur des facteurs externes. Si votre identité est liée à votre carrière, à vos relations ou à vos réalisations, alors tout réserve dans ces domaines peut conduire à une crise d'identité. Mais lorsque votre identité est ancrée en Dieu, vous restez stable et en sécurité. Même face aux défis, vous savez que votre valeur ne fluctue pas en fonction des circonstances, car elle est enracinée dans l'amour immuable de Dieu. De plus, lorsque votre identité est enracinée en Dieu, vous êtes moins susceptible de trop partager ou de rechercher la validation d'autres personnes. Vous n'avez pas besoin de diffuser chaque détail de votre vie ou de rechercher l'approbation des personnes qui n'ont peut-être pas à cœur votre meilleur intérêt. Vous comprenez que votre vie n'est pas une performance à juger par les autres, mais un voyage à vivre conformément au dessein de Dieu pour vous. Cette compréhension vous donne la confiance nécessaire pour être sélectif sur ce que vous partagez et avec qui. Protéger votre cœur et maintenir votre concentration sur ce qui compte vraiment. Enraciner votre identité en Dieu vous permet également de résister aux critiques et aux rejets. La réalité est que tout le monde ne comprendra pas ou n'appréciera pas vos valeurs, votre foi ou vos décisions. Lorsque votre identité est enracinée en Dieu, vous pouvez gérer les critiques sans que cela ébranle votre estime de soi. Vous êtes ancré dans la connaissance que l'opinion de Dieu est celle qui compte. En fin de compte, cela vous permet de répondre aux critiques avec grâce, sans faire de compromis de qui vous êtes, que vous défendez. Enracinant votre identité en Dieu renforce également votre résilience. La vie apportera inévitablement des défis, des déceptions et des moments de doute. Mais lorsque votre identité est ancrée en Dieu, vous avez une base solide qui vous aide à rebondir après les revers que vous avez subis. Se rappelant que votre vie est entre les mains de Dieu et qu'il a un plan pour vous, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cette résilience est enracinée dans l'assurance que Dieu est avec vous, vous guidant à travers chaque épreuve et vous aidant à devenir plus fort dans votre foi. Dans les relations, enraciner votre identité en Dieu vous permet d'établir des limites saines. Lorsque vous connaissez votre valeur en Dieu, vous êtes moins susceptible de permettre aux autres de vous définir ou de vous diminuer. Vous pouvez vous engager dans des relations à partir d'un lieu d'intégralité, sans compromettre vos valeurs ni rechercher une validation des autres. Cela conduit à des relations plus saines et plus équilibrées, où vous pouvez donner et recevoir de l'amour, sans vous perdre dans le processus. De plus, lorsque votre identité est enracinée en Dieu, vous devenez le reflet de son amour et sa grâce envers les autres. Votre confiance, votre sécurité en Dieu vous permet de servir les autres de manière désintéressée, sans avoir besoin de reconnaissance ou de louange. Vous pouvez aimer les autres de manière inconditionnelle, tout comme Dieu vous aime. Parce que votre identité n'est pas liée à la façon dont les autres vous traitent, mais à la façon dont Dieu vous voit. Cela fait de vous un témoin puissant de l'amour de Dieu qui attire les autres à lui à travers votre exemple. En conclusion, enraciner votre identité en Dieu est la pierre angulaire pour vivre une vie d'authenticité, de stabilité et de but. Cela signifie ancrer votre sens de soi, non pas dans le sable changeant de la validation externe ou des attentes, mais dans la vérité immuable de qui vous êtes en Christ. Lorsque votre identité est ancrée en Dieu, vous gagnez la liberté de vivre authentiquement, à l'abri des pressions de la conformité, aux opinions des autres et à des incertitudes des défis de la vie. En comprenant votre valeur en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, vous êtes habilité à naviguer dans les relations avec sagesse pour maintenir votre paix dans les critiques et de poursuivre votre objectif avec clarté et confiance. Cette encre divine vous fournit la force de résister à l'adversité, la résilience pour surmonter les revers et la grâce d'aimer les autres de manière désintéressée.
en embrassant le pouvoir du silence et la pratique du partage sélectif devient plus facile lorsque vous êtes en sécurité dans votre identité en Dieu. Vous n'avez plus besoin de rechercher une validation ou de révéler chaque détail de votre vie pour être accepté. Vous vivez plutôt dans un lieu de profonde sécurité intérieure, confiant que votre valeur et votre objectif sont enracinés dans l'amour éternel et immuable de Dieu. Alors, pendant votre voyage dans la vie, rappelez-vous que votre véritable identité se trouve dans qui vous êtes en Christ. Laissez cette vérité vous guider, vous donnant le pouvoir, vous soutenant. Enracinez votre identité en Dieu et vous découvrirez que vous êtes équipé pour relever tous les défis afin de construire des relations significatives et de vivre une vie qui reflète son amour et son but pour vous.